que de célébrer ensemble une réussite collective avec cette signature dans un instant, à laquelle je suis très heureux de pouvoir procéder avec vous, Monsieur le Président Laugier. Alors, l'attribution de ce label, c'est le résultat d'années d'efforts, on l'a dit, de collaboration, de détermination collective. Et vous avez su ici fédérer l'énergie des 41 communes autour de leur patrimoine, autour de leur histoire, autour de leur culture. J'ai envie de dire que c'est une double consécration ce matin. C'est d'abord la consécration d'un travail, Amandine, si je peux me permettre, que vous avez coordonné sur le plan administratif, mais qui a fédéré beaucoup d'élus, qui a fédéré beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs du patrimoine. Et quand on voit à la fois l'épaisseur et la consistance, la richesse du document qui a été produit pour la candidature, moi aussi, j'ai été très impressionné de la qualité de ce travail et de tout ce que ça contient de matière pour donner à voir toutes les richesses de ce territoire sur le plan géologique, sur le plan historique, sur le plan aussi de l'animation culturelle. C'est tout à fait extraordinaire et vraiment, je n'en ai pas encore fait mon livre de chevet, mais en tout cas, on a vraiment une matière qui était extrêmement puissante. Donc, bravo pour ce travail très considérable, très consistant et qui fera date. Mais c'est aussi une autre consécration, c'est la consécration de ce que peut donner le travail commun entre des acteurs d'un territoire fédérés à l'échelle intercommunale. Et je crois que ce label national qui vient consacrer tout ce travail, il montre aussi en quoi l'intercommunalité peut produire le meilleur pour exprimer les richesses d'un territoire et pour aussi fédérer les acteurs autour d'une dynamique commune à l'échelle d'un territoire qui a du sens, qui est le territoire de la CCAPV. Donc bravo pour tout cela. La richesse de ce territoire, on peut la résumer en quelques chiffres. 46 monuments historiques, 1049 objets mobiliers. C'est à la fois en lien avec l'étendue du territoire, hein, qui fait un quart du département, mais aussi par des moments forts de l'histoire de ce territoire, notamment la présence d'évêchés, Senez, Entrevaux, Glandève, qui en explique l'origine, notamment sur la présence du patrimoine mobilier. Alors concrètement, il y a eu un travail très important qui a été fait sur des diagnostics d'archéologie préventive, des études par le service d'inventaire de la région, des travaux de restauration des monuments historiques, que nous avons d'ailleurs côté État aidé, évidemment la cathédrale de Senez, ou encore la chapelle de Saint-Thyrse de Robion à Castellane, monsieur le maire. On pourrait citer d'autres projets, et puis il y en a encore beaucoup à venir, sur lesquels vous avez pris à bras-le-corps la question de la rénovation et de la mise en valeur de ce patrimoine. Et je veux d'ailleurs souligner le rôle de la CCAPV pour organiser des visites guidées, des conférences, accompagner les communes dans la restauration de leur patrimoine, et donc montrer l'investissement très important sur le territoire que les communes et la communauté portent ensemble. Alors à quoi ça sert un label pays d'art et d'histoire? Il y a la fierté d'être reconnu au plan national parmi un club assez sélectif. Si on prend la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 9 villes qui sont labellisées, je vais les citer: Briançon, Grasse, Menton, Nice, Arles, Martigues, Fréjus, Hyères et Avignon. Club assez sélect. On a 3 pays d'art et d'histoire, on a Provence-Berthe-Verdon, Ventoux, Comtat-Venessin, et dorénavant Alpes, Provence, Verdon. Donc c'est un label, mais c'est un label qui apporte, disons-le, quelques moyens. Merci à la DRAC qui est présente aujourd'hui, qui a à la fois accompagné la gestation de ce dossier, mais qui va apporter dans les 10 années qui viennent des concours financiers en fonctionnement pour accompagner le financement donc du poste d'animateur et pour pouvoir aussi financer des études, notamment pour la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. On va dire que l'argent c'est une chose, on va dire surtout que c'est l'accès à un réseau national dans lequel on est avec d'autres collectivités qui ont fait de la valorisation de leur patrimoine culturel et artistique un élément essentiel de leur projet, et qu'avec ces autres partenaires, vous allez pouvoir échanger, partager des bonnes pratiques. Cet élément de mise en réseau, il est tout à fait essentiel.
Et puis c'est aussi un sésame, on va pas se mentir, un label national, c'est ce qui va permettre de faciliter l'accès à des crédits, à des partenariats, à plus d'opérations, que ce soit en investissement pour valoriser ce patrimoine ou pour porter un certain nombre de projets vis-à-vis des jeunes publics, vis-à-vis des touristes. Et donc il ne faut pas mésestimer le fait que cette reconnaissance au niveau national de votre territoire, c'est aussi une clé d'accès à toute une série de moyens, d'accompagnement. Ça va faciliter les choses. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le territoire, parce que vous qui fourmillez de projets, eh bien, vous allez être plus naturellement et plus facilement accompagné grâce à cette reconnaissance nationale. Je voudrais aussi insister sur le fait que vous avez fait le choix, et ce n'est pas anodin, de situer la culture, le patrimoine au cœur du projet de territoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, parce que le projet intercommunal, souvent, on le réduit à des questions d'équipement, à des questions de services publics, je dirais les déchets, l'assainissement, l'eau, qui sont des services publics essentiels et qui nécessitent beaucoup d'énergie, etc. Vous avez fait le choix de faire tout ça, mais de faire aussi résonner la dimension culturelle, la dimension artistique, la dimension patrimoniale du territoire. Et je pense que c'est le fait d'une intercommunalité qui essaye de construire une appartenance, un sens au fait d'être dans ce territoire et nulle part ailleurs. En d'autres termes, vous essayez d'exprimer la singularité, ce qu'il y a d'exceptionnel, ce qu'il y a d'unique dans ce territoire. Et je crois que c'est ce qui nourrit aussi un sentiment d'appartenance pour tous les habitants du territoire, que de savoir qu'ici, on a des choses à nul autre pareil. Je ne parle pas que du stratotype du Barrémien, je ne parle pas que d'un monument, je parle de l'ensemble du territoire, de ses paysages, de ce que l'homme a laissé aussi au fil des âges, et puis de tout ce que vous faites au quotidien. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour consolider l'aventure commune de ce territoire et faire en sorte qu'on puisse aussi être davantage attractif, attirer des gens, parce qu'on trouve ici une dimension unique, une dimension singulière qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a d'autres choses formidables ailleurs, mais ici on sait exprimer quelque chose d'unique qui est lié à notre patrimoine, qui est lié à nos paysages également. Alors, cet élément du projet de territoire, il fait écho à d'autres éléments, et je voudrais finir par ça. Il y a deux projets qui viennent en résonance avec ce label Pays d'Art et d'Histoire. Le premier, c'est le travail que, sous l'animation de Corinne Bord, vous avez engagé au travers du territoire éducatif rural. Territoire éducatif rural, c'est une dimension tout à fait, là aussi, singulière et propre au Verdon, et qui est très soutenue par la CCAPV, au travers de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, et qui permet aux enfants, dès le plus jeune âge, d'accéder à la culture et à l'art. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, parce que, un petit peu comme le Pays d'Art et d'Histoire, vous avez eu une vision très très large de ce qui pouvait participer à un territoire éducatif. Finalement, l'éducation, c'est pas que l'affaire du ministère de l'Éducation nationale, c'est aussi l'affaire des parents, évidemment, c'est aussi l'affaire des acteurs locaux, des élus, des associations, parce que, comme le dit souvent Corinne, à qui j'emprunte ces mots, qui les a elle-même empruntés à un très vieux proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense que le fait de faire résonner cette idée-là, que finalement il y a une communauté qui, par des parents, qui passe bien sûr par les institutions d'éducation nationale, et puis qui associe aussi le chauffeur de bus, le responsable, le bibliothécaire à la médiathèque, l'animateur sportif, le maire. Finalement, c'est toute cette communauté qui porte un projet éducatif. Encore faut-il le nommer, encore faut-il
le traduire en mots, en actes. Et c'est ce qu'on est en train de faire au travers du projet de territoire éducatif rural, qui est très avancé. On a dépassé le diagnostic et l'idée, c'est évidemment de pouvoir aussi mobiliser tous les outils, les dispositifs qui existent. On peut parler pour l'État du Pass Culture, vous savez, cet accès pour les jeunes à une somme d'argent qu'ils vont pouvoir dépenser pour aller acheter des livres, des mangas, aller au spectacle, etc. C'est un outil, ça n'est qu'un outil, il est important parce qu'il est aussi un chemin d'accès vers toute une série de pratiques culturelles. Et c'est donc un projet tout à fait essentiel auquel je crois beaucoup. L'autre projet auquel je crois beaucoup, bien, c'est Village d'Avenir. Village d'Avenir, c'est le petit frère de Petite Ville de Demain, monsieur le maire de Castellane, monsieur le maire de Saint-André. On a également Anote. On a des programmes d'appui par lesquels l'État veut exprimer un certain nombre de priorités d'action. Et le petit frère de ces programmes, ça s'appelle Village d'Avenir, et on a 33 communes dans le département qui s'engagent dans cette démarche. Elle n'est pas sans lien avec le Pays d'art et d'histoire, parce que quand on dit un beau village, un beau village, ça passe par le fait de rénover les façades, ça passe par le fait de rénover les monuments du village, souvent l'église, parfois une maison forte, un château, etc. Et puis, c'est aussi un village vivant et attractif. Et dans la dimension de la culture, du patrimoine, c'est bien d'avoir des vieilles pierres, mais encore faut-il les faire vivre, les animer, les exprimer, ce qu'on fait remarquablement, Madame le maire, à Colmar-les-Alpes, par exemple, ou dans bien d'autres communes, avec une animation, avec des festivals, avec des éléments de rayonnement de la commune, pour donner à voir toute la dimension vivante de ce patrimoine. Et donc, un village vivant et attractif, un beau village, ça fait partie des axes prioritaires de Village d'Avenir sur lesquels l'État veut accompagner et accélérer l'accompagnement des collectivités. Donc, au travers du territoire éducatif rural, au travers de Village d'Avenir, au travers évidemment de Pays d'art et d'histoire, je voudrais dire que l'État veut multiplier les modalités d'accompagnement de vos projets. Ce n'est pas les projets de l'État, c'est vos projets, c'est vous qui les définissez, c'est vous qui donnez le tempo, qui donnez aussi les priorités. Et notre rôle à nous, État, c'est de pouvoir faciliter, accompagner, accélérer, financer souvent tous ces projets. Donc bravo pour tout cela. Je voudrais vraiment féliciter la belle dynamique qu'il y a dans la CCAPV, une fois de plus, Monsieur le Président, en y associant évidemment tous les élus de la communauté et bien sûr les services. Je voudrais aussi remercier les services de l'État qui ont apporté un concours précieux, je crois, à cette belle dynamique. Je reciterai Corinne Bord qui a fait un gros travail, bien évidemment la DRAC qui a été très, très présente, et puis notre architecte des bâtiments de France, Laurent Chêne, qui a été très associé et qui a une connaissance intime de ce territoire et qui a pu apporter toute son expertise et son regard. Merci à lui. J'en oublie certainement, mais en tout cas, je crois que c'était vraiment une réussite collective. Et je voudrais dire que ce label, c'est d'abord un label pour agir. C'est un label pour agir, c'est pas simplement un label pour se dire ça y est, tout est fini. D'abord parce qu'il vient consacrer un travail qui a déjà été entamé il y a longtemps, et je pense que dans ce département, on obtient des labels pas pour démarrer quelque chose, mais aussi pour consacrer des démarches qui ont plusieurs années. Je ferai un parallèle avec le grand site de France des Gorges du Verdon. Le jour où on sera grand site de France, on pourra se dire que c'est un peu normal parce que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on investit, qu'on fait des nouveaux équipements, qu'on fait des parkings, qu'on fait des mises à l'eau, qu'on a fait plein de choses. Et je voudrais dire que, quand on en avait parlé avec le président Clapp, ce grand site de France, il ne va pas être tellement le démarrage de quelque chose, il va surtout être la consécration d'un gros travail. Et je ferai volontiers le parallèle avec ce que vous avez porté depuis des années. Et je me réjouis avec vous qu'effectivement le dossier ait été salué avec les félicitations, les palmes du jury, parce que à la fois le dossier est très bien monté, mais surtout on voit qu'il y a une formidable dynamique dans ce territoire. Donc c'est un label pour agir, à la fois pour accroître la protection du patrimoine, engager des nouveaux chantiers,
Un patrimoine important, il faut le rénover, il faut l'exprimer, je dirais sur le plan patrimonial, le mettre en valeur. Un patrimoine pour agir aussi sur la dimension transmission et éducation. Il y a beaucoup de choses dans le dossier qui relèvent de ça, je crois que c'est très important, alors que ce soit dans le cadre de territoire éducatif rural ou d'une manière générale pour tous les publics, aussi pour les touristes, il y a toute cette dimension d'animation. Et je voudrais finir avec quelque chose qui me tient à cœur, les microfolies, parce que je crois savoir que vous avez un projet dans ce domaine. Les microfolies, c'est quoi? C'est en fait un musée numérique que l'État finance à 80%, je le dis au passage, et qui permet en fait d'accéder via les outils numériques à une offre culturelle très importante. Alors l'offre culturelle, c'est celle des grands musées nationaux, le Louvre, le musée d'Orsay et toute une série de musées nationaux. Ce qu'il y a de beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, c'est qu'au-delà de ces chefs-d'œuvre de l'art universel qu'on va étudier avec un médiateur culturel ou avec un enseignant qui va vous apprendre à décrypter la Joconde ou à aller visiter Versailles, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on puisse profiter de toutes les richesses patrimoniales et culturelles de la CCAPV pour aussi inciter les enfants à avoir porté un autre regard sur le patrimoine où ils vivent. Ces richesses muséales, musée de Barème par exemple, ces richesses patrimoniales, des cathédrales, des châteaux, etc. Et donc aussi s'éduquer, grâce à ces nouvelles technologies, à ce que le territoire peut offrir de meilleur. Je crois beaucoup, moi, aux microfolies, il en existe plus de 200 en France, ça marche très très bien. Encore faut-il qu'il y ait une animation autour de ces outils numériques. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour exprimer aussi par d'autres moyens les richesses du territoire et faire en sorte que, au travers de ce label, on ait un projet de fédération des publics, d'animation auprès des jeunes en particulier. Et je crois que ça serait un élément tout à fait complémentaire. Probablement est-ce déjà inscrit dans la liste de vos priorités, mais je voulais le citer ici et encore une fois vous dire combien l'État pourra vous accompagner dans ce domaine. Donc bravo à tous, je crois qu'on peut être collectivement très fiers de cette réussite, très fiers des conditions dans lesquelles le label a été attribué, parce que ça compte, le fait d'avoir les félicitations du jury, ça compte d'avoir un peu scotché, si vous me permettez, l'ensemble du jury au niveau régional. Voilà, c'est pas si fréquent, donc on peut être légitimement fier. Et je crois que c'est vraiment le fruit, je le redis, d'un très bel état d'esprit, d'une très belle dynamique que je constate à chaque fois que je viens à votre rencontre et sur laquelle je veux vraiment vous féliciter de tout cœur. Merci à vous. Ben, je crois que... Allez, on va passer à la signature. Allez, on va essayer. Non, non, non. Allez. Parfait. On dit quelque chose, ça nous intéresse. Ce silence nous coupe. Bon, bah écoutez, on va donc signer, monsieur le Président. On signe. Allez. On va faire, on va regarder. C'est bon? Allez, je vous le On donne. va changer de parapheur. Félicitations, monsieur le Président. Merci, monsieur le Préfet. Bravo à tous. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci, merci monsieur le Préfet.